donc on va maintenant se pencher sur le cercle trigonométrique. Donc, le cercle trigonométrique, il faut l'imaginer dans un plan cartésien et le cercle, il est centré à l'origine. Donc, il est centré à l'origine et son rayon, c'est quoi? C'est 1 unité. Donc, ça veut dire que la ligne ici, ça c'est 1. Ça ici, c'est 1. Et ça aussi, c'est 1 aussi parce que c'est toutes des mesures de rayon. Donc, les points qu'on voit ici, c'est tous des points trigonométriques qui sont associés à un angle trigonométrique. Par exemple, lui ici, l'orange, pi sur 6, son angle, c'est pi sur 6, donc 30 degrés. Donc ça, c'est le point de coordonnées associé à pi sur 6. Et là, on peut voir que dans le fond, son x ici, c'est racine de 3 sur 2 et son y, c'est 1/2. Donc, si on regarde les chiffres entre parenthèses, ça ici, c'est la coordonnée x et ça, c'est le y. Donc, x, y. Et c'est comme ça pour tous les points. Donc maintenant, comment on fait pour trouver les coordonnées d'un point? Donc là, il va falloir se référer au rapport trigonométrique qu'on a vu un peu plus tôt. Donc, pour ce faire, je vais dessiner un triangle rectangle en prenant par exemple l'angle pi sur 6. Donc ici, on a l'angle pi sur 6. Ici, ça va être son x, et ça va être aussi son côté adjacent. Et ça ici, c'est son y, aussi son opposé. Donc, adjacent. Et ça ici, c'est son opposé. Si, par exemple, on fait cos de θ. Cos de θ, on a vu tantôt que c'était adjacent sur hypoténuse. Donc, adjacent sur hypoténuse. Mais là, l'adjacent, c'est quoi? C'est notre x. Donc, cos de θ, ça va donner x, puis l'hypoténuse, c'est quoi? C'est 1. Donc, n'importe quoi sur 1, ça va rester pareil. Donc, c'est pour ça que le x, en fait, c'est égal à cos θ. Si on fait plutôt le sinus de θ, sinus, c'est quoi? C'est opposé sur hypoténuse. Donc, le sinus de θ, l'opposé, c'est quoi? C'est le y. Et l'hypoténuse, encore une fois, c'est 1. Donc, en fait, nos points de coordonnées d'un angle, par exemple, point de coordonnées de θ, ça va être égal à son x, c'est cos θ, et son y, ça va être sin θ. Donc, si on regarde un peu les points, donc là, le pi sur 6 ici, son x, c'était racine de 3 sur 2 et son y, c'est 1/2. Ça, c'est à peu près 30 degrés. Bien, c'est 30 degrés. Sinon, pi sur 4, en fait, ça, c'est 45 degrés. Donc, comme c'est à 45 degrés, les deux côtés de la cathète d'un triangle rectangle sont égaux, bien, le x et le y vont être égaux aussi. Donc, dans ce cas-ci, c'est racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 aussi, pour le y. Pour le pi sur 3, en fait, vous remarquerez que ces x et ces y sont l'inverse de pi sur 6. Donc, au lieu d'être racine de 3 sur 2, 1/2, ça va être 1/2 racine de 3 sur 2. Et ça, c'est 60 degrés. Donc, pour le retenir, en fait, vous avez juste besoin de retenir le premier cadran et de vous souvenir de ces trois points-là. Et en fait, lui, ici, x et y sont pareils. Et pour lui, pi sur 6 et pi sur 3, ces x et y sont inversés. Pourquoi je dis qu'il faut juste se souvenir du premier cadran? En fait, c'est que tous les autres cadrans peuvent être obtenus par réflexion. Donc, si on fait une réflexion comme ça, on va obtenir les points du cadran 2. Puis si vous remarquez, dans le fond, c'est juste les x, ils vont devenir négatifs. Donc, c'est les mêmes points, sauf que les x sont négatifs. Pour le cadran 4, on va faire une réflexion, mais vers le bas. Donc, dans ce cas-ci, on va passer d'un y positif à un y négatif. Mais les x vont rester pareils, puis les y, c'est les mêmes, c'est juste qu'ils vont être négatifs. Et pour le cadran numéro 3, en fait, comme on fait deux réflexions, comme ça, les x et les y vont devenir négatifs. Donc, dans le fond, il suffit juste de se souvenir du cadran numéro 1 et vous êtes capable de déduire tous les autres cadrans à partir de celui-là. Et pour ce qui est des points pile, je dirais sur les axes, ça ici, c'est quand l'angle est égal à 0. Quand l'angle est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de composante en x. Bien, est égal à 0. Donc, il n'y a pas de composante en y, excusez. Donc, il n'y a pas de composante en y qui est égale à 0. Et en x, en fait, c'est le rayon. Donc, le point, c'est 1, 0. Tandis qu'à 90 degrés, à pi sur 2, en fait, c'est l'inverse. Il n'y a pas de composante en x, c'est égal à 0. Mais notre y, c'est notre rayon au complet. Puis pour les autres, c'est le même principe, mais dans les négatifs. D'ailleurs, ce que je vous conseille, c'est pour le retenir, pour vous faciliter la tâche, retenez le cadran 1. Et quand vous allez arriver à l'examen, écrivez tout de suite sur votre copie du dessus tout votre cercle trigo. Ça va être fait, vous allez pouvoir vous le sortir de la tête, vous n'allez pas être stressé durant tout l'examen.
de « Ah, je vais-tu m'en rappeler tout le long de l'examen? » Donc, pour pas stresser là-dessus, écris-le directement sur ta copie, comme ça, tu vas avoir la tête libre. Et c'est beaucoup plus simple de se référer à un cercle visuel qu'à un cercle mental. Donc, il y a moins de risques d'erreur, puis moins de stress. Puis comme dans d'autres questions, vous allez sûrement devoir associer, ah ben là, 3 pi sur 4, c'est quoi déjà le signe? Mais là, vous allez pouvoir aller voir votre cercle, puis pas devoir faire tout le processus mental. Surtout en examen, ça peut être stressant. Donc, enlevez-vous du stress, c'est mon conseil.